Alors c'est vrai que moi, en voyant le film, ça m'a fait penser à un autre film qui est sorti aussi cette année, La Belle Vie, de Jean Denisot. Comment ça Ah se bah fait c'est qu'il y a... inspiré de la même histoire. Voilà, comment ça se fait qu'il y a deux films comme ça, inspirés de la même histoire, qui Oh sortent au même bon, il moment? pourrait y en avoir 15, hein, c'est pas un problème. Non C'est mais un ça, hasard complet. après chacun sa démarche. Et lui il l'a fait sans contacter la famille, sans s'inspirer des livres. D'accord. Donc moi, de ce que je connais de la vraie histoire, le film de Denisot est très éloigné en fait Hmm. des éléments. Donc voilà, c'est une digression sur le thème de ce fait divers-là. Et, euh, et moi j'ai fait un film inspiré du récit du père et des fils. Donc voilà, c'est au plus proche des éléments de la cavale. Mais bon, il y a deux films sur Saint-Laurent. Sur Saint-Laurent, ça va. Il y a eu des films sur la guerre des boutons, etc. etc. Et vous avez donc contacté la famille qui était au courant alors de ce film, qui Et était vous, quand vous d'accord? avez vu La Belle Vie, vous vous êtes dit c'est la même histoire? Non, je Ou l'ai su vous le après. saviez après? Je l'ai su après. Donc ça vous a pas sauté aux yeux Ça m'a pas sauté en aux yeux, voyant non, les non, films? non, non, pas forcément. Mais c'est vrai Bon qu'on bah voilà, quand on donc est ça c'est une ensemble bonne comme ça. justification d'en faire Voilà, deux. c'est ça. Ben moi, j'aimerais, avant de vous poser une question, j'aimerais quand même vous féliciter parce que ça m'a beaucoup plu. C'est Bah ça vraiment- c'est bien, ça c'est une Voilà. bonne entrée en matière. Très. C'est, Les journalistes oublient toujours ça. Ben, justement, je trouve, donc du coup, Ouais, super, quand c'est pas super. bien, je ferme ma gueule. Non, mais et franchement, quand ça c'est- fait plaisir. Voilà, quand Ça c'est fait bien, je plaisir. le dis. J'aimerais vous demander, c'est quand même une affaire, je veux dire, c'est un sujet que vous auriez pu traiter de différentes façons. Vous pouviez faire un récit judiciaire, un récit policier, un drame psychologique en suivant la mère, mais non, vous avez suivi, vous avez traité l'histoire comme vous l'avez traité. Pourquoi vous avez choisi cet angle de vue? Parce que j'ai choisi les enfants en fait, tout simplement. Moi, D'accord. en approfondissant la connaissance du fait divers, je me suis rendu compte que finalement ses parents avaient embarqué leur fils dans une histoire folle en fait. Et j'étais incapable de prendre parti. Déjà, c'est pas ma démarche de prendre parti. Moi, Non. je pense toujours qu'on peut donner sa chance à chaque personnage. Mais là, voilà, il me semblait voilà, que dans cette guerre terrible que s'étaient faite ses parents, finalement, les vraies victimes, c'était les enfants. Et voilà, je me suis attaché à eux, et je me suis mis dans leurs pas, et j'ai essayé de comprendre, de ressentir, parce que comprendre, on fait du cinéma vraiment avec ses sensations, leur conflit intérieur, c'est-à-dire que d'un côté leur admiration, leur fusion, leur osmose avec leur père, et de l'autre côté, voilà, ce trou béant, à savoir d'être séparés de leur mère et de leur grand frère, cette famille déchirée. C'est vrai que les enfants sont vraiment très bons dans ces rôles, ils sont très très forts. C'est passé comment le casting Mais pour moi, c'est les rôles Ça, principaux du film. Alors, ouais. c'est bizarre parce c'est des rôles divisés par deux, puisqu'ils changent d'âge, et donc sans dévoiler quel est le film, on change d'acteur, mais c'est les mêmes. Donc, pour moi, on suit vraiment leur histoire, et les parents sont les antagonistes. C'est-à-dire que voilà, on comprend aussi l'histoire des parents à travers les enfants, mais vraiment, pour moi, c'était la seule clé d'entrée dans ce fait divers, c'était les enfants. Voilà, de toute façon, globalement, dans la vie, je m'identifie assez facilement aux enfants. D'accord. Mm. Et comment vous voyez un peu les personnages, bon, les enfants d'accord, mais les parents. Du coup, j'ai pas répondu à votre question. Excuse-moi. C'est pas grave. C'est pas grave. Sur le casting, on y reviendra. Oui, c'est vrai, Non, non, Vas-y. Non, mais vas-y. Excuse-moi. Donc, vous, comment vous voyez un peu ce personnage du père quand même, c'est assez curieux parce qu'il essaie de leur faire vivre. Comment vous voyez un peu comment vous considérez ce personnage et le mode de vie qu'il Moi, essaie. je fais du cinéma, donc j'essaie de pas me mettre dans la posture d'un juge ou d'un moraliste, On est d'accord. ni d'un moralisateur, je sais pas comment on dit, mais non, je lui fais le crédit de la conviction et de la sincérité. C'est-à-dire que je pense qu'il est réellement habité par son projet, qu'il est réellement convaincu que ses fils étaient malheureux en ville, à l'école, et que cette vie hors système dans la nature, l'école, l'apprentissage dans la nature, c'est-à-dire que l'école qu'il faisait lui-même, plus la quantité de choses qu'ils ont appris, c'est vrai qu'ils n'apprennent pas des enfants qui ont une éducation classique, les plantes, les bêtes, tout ça. Il est convaincu que voilà, c'est le mieux pour ses enfants. Je pense il le fait même dans un esprit de sacrifice. Il pense réellement que ses enfants, il leur sauve la vie. Après, évidemment, moi je ne peux pas adhérer à la thèse qui consiste à séparer un enfant d'un de ses parents. Mais de même que je n'adhère pas à l'acte de la mère qui consiste à traverser la France et à éloigner ses fils de 800 km de leur père. Je trouve que c'est la même violence. Je pense qu'on ne peut pas demander à un enfant de choisir entre son père et sa mère. Que c'est un choix trop cruel. Et sur le mode de vie particulièrement, c'est vrai que vous montrez un peu les limites de ce mode de vie dans le film. Qu'est-ce que vous portez comme regard sur cette vie un peu marginale entre guillemets? Moi, j'ai plutôt une certaine admiration pour des gens qui font ce choix de mode de vie. Je le trouve plus courageux que le mode de vie confortable, matérialiste. Je le connais bien, en plus, moi, j'ai été élevé de gens pas si loin que ça. Voilà, mes parents ont eu une période comme ça, même si c'est beaucoup moins radical. Donc j'ai pas de regard folklorique ni moqueur sur ce mode de vie-là. Je le respecte. Après,
La question, c'est le choix. C'est-à-dire que je le respecte pour qu'il choisit. Voilà. La question, c'est de l'imposer. Et après, effectivement, j'ai pas d'angélisme non plus par rapport à ce mode de vie. Je sais il peut être extraordinaire l'été, très rude l'hiver. Je sais que les communautés, il peut se passer des choses extraordinaires et des choses terribles, parce que la nature humaine reste la nature humaine. Donc voilà, que même sur un microcosme de 8, 10, 15 personnes, on peut retrouver exactement les mêmes envies de pouvoir, de domination, de non-partage. Voilà, je sais qu'avec les meilleures intentions du monde, on peut arriver à des choses terribles. Je l'ai vu aussi, je l'ai vu de mes propres yeux, hein. J'ai vécu en communauté avec mes parents, j'ai vu des choses géniales et des choses pourries, quoi. Donc je ne le fantasme pas, ce mode de vie. Mais en même temps, il a des vertus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus le condamner. Voilà, je suis partagé. C'est vrai que finalement, ils le rejettent un peu, hein, les enfants, à un certain moment. Ils le rejettent, mais ils le rejettent dans l'instant de l'adolescence, parce qu'ils ont envie de blouson, ils ont envie de coupe de cheveux, ils ont envie de draguer des filles, ils ont envie de mobilettes. Et voilà, ils sont comme tous les gamins du monde. Quasiment, ils le rejettent avec les mêmes arguments que leur mère 10 ans plus tôt. C'est-à-dire qu'ils ont envie de normalité, en fait, et de confort, et de choses. Parce qu'il y a une dureté dans ce mode de vie. Ça demande quand même un sens du sacrifice. Donc, voilà, ils sont à un moment de leur vie, ils veulent plus de ces sacrifices-là. Mais avec le recul, en grandissant, par exemple, si on leur parle aujourd'hui, ils le défendent. Mm. C'est-à-dire qu'on peut, dans l'instant, rejeter quelque chose. C'est comme on peut être en conflit avec ses parents quand on est adolescent, et ça ne veut pas dire qu'on les aime pas, et qu'on va les rejeter toute sa vie. Donc voilà, c'est plus complexe que ça. Mais je pense que le film montre bien les contradictions de cette vie-là. Ouais. Enfin, ils retournent un peu vers leur père. Hein. Mais à partir du moment où leur père est en danger, qu'il est en prison, ils le défendent. C'est-à-dire que même si ça passe par beaucoup de violence et de conflits, finalement, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. C'est-à-dire qu'au moment où leur père est vraiment en cabane et qu'il risque gros, leur instinct leur dit de le défendre et ils le défendent contre leur mère. Et pourtant, ils ont aussi envie d'accepter la main tendue de leur mère. Donc voilà, donc c'est toujours ce conflit intime des garçons qui m'intéressait, mais dont on sent que eux, finalement, ils ne voudraient s'en sortir que par l'amour, les mains tendues. Ouais. Et deux choses par rapport au dossier de presse, vous évoquez un petit peu ce qu'ils sont aujourd'hui, comment ils sont où d'ailleurs dans leur Bah, vie, moi, ce qui est super, c'est qu'ils sont très solidaires du film. Ils nous accompagnent, en fait. Là, ils sont pas là aujourd'hui avec moi, mais je fais D'accord. des avant-premières et de la promo avec eux. Et ils sont super. D'abord, ils parlent très bien de leur père, de ses 11 années. En même temps, ils ont pris de la distance. Ils ont une vie, voilà, qui correspond aussi à leur mode de vie, au fait qu'ils ont quand même pas été très loin dans les études, etc. Donc ils continuent à avoir une vie de marginal, enfin comme des tas de gens aussi qui sortent du système scolaire, hein, d'ailleurs. Mais non, et franchement, ils ont l'air d'aller bien. D'accord. Et avec leur mère, quand même, ils ont pu renouer un peu. Vous évoquez le fait que c'est compliqué. Ouais, voilà, je veux pas aller au-delà de ce que j'ai dit dans le dossier de D'accord. presse, parce qu'en Très fait, bien. ça leur appartient, c'est leur vie privée. Pas de souci. Moi, j'aurais pas de souci à m'étaler là-dessus, mais Bien voilà. sûr. Donc je fais une allusion au fait que forcément, Oui. ces 11 années de cavale ont laissé des traces, mais je crois qu'ils renouent le lien aussi. Voilà. Eux c'est leur souhait, hein, c'est d'avoir un père et une mère. Parfait. Et vous dites aussi que le tournage s'est déroulé donc en deux parties, une partie été et une partie hiver, que vous avez réécrit un peu le scénario entre les deux et qu'au montage, le film s'est vraiment construit au montage. Oui, parce que Vous pouvez parler de ça. c'est un scénario long en fait. On avait plutôt de matière pour faire 2h30 de film. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de détails. Et en fait, on a reconstruit le récit au montage dans le sens où on s'est attardé, on a resserré sur l'essentiel. En fait, on s'est dit que souvent une chose en racontait 5 ou 6, puisque de toute façon on n'allait pas raconter les 11 années, donc il fallait trouver les moments symboliques en fait. D'accord. Donc voilà, il y a un moment où on voit un type passer de l'argent de la part de la famille, ben, ça raconte qu'il y a de l'argent qui est passé souvent de la part de la famille. À un moment on raconte que ça se passe mal dans une communauté, c'est pour dire qu'il y a eu des communautés où ça s'est mal passé. On raconte aussi qu'il y a une communauté où il y a un feu, des danses, l'été, que c'est merveilleux, c'est pour dire qu'il y a eu souvent ça. Chaque chose racontée une fois raconte finalement des choses qui se sont étalées sur plusieurs années. Bien Il y a sûr. une femme, à un moment, il y a une femme qui rentre dans leur vie, qui est un peu la fiancée du père, et la grande sœur des garçons, ben, il y en a eu plusieurs. Bon voilà. Donc on a resserré le récit, et puis il y avait des choses manquantes aussi, voilà, c'est compliqué, c'était compliqué de comprendre tous les enjeux. Donc voilà, c'est un film qui s'est construit au montage, au tournage, qui s'est reconstruit au premier montage, qu'on a réécrit entre les deux tournages, etc. C'est un film qui n'a pas arrêté d'évoluer en fait. Mais pour moi, c'est la façon la plus passionnante de faire du cinéma en fait. Oui. C'est que ça évolue en permanence, c'est que vraiment le cinéma, je pense que ça porte en lui l'imperfection,
Il y a la pluie, les acteurs, enfin bon, il y a tellement d'éléments qui interviennent dans un film que l'imperfection fait partie d'un film. Mais par contre, pour moi, c'est vraiment un objet vivant en fait. Et il doit continuer à vivre jusqu'à la fin du mixage où finalement, un jour on dit ça s'arrête, mais probablement on ferait le film 3 4 5 semaines, 6 mois plus tard, il changerait encore. Vous tournez en extérieur pour beaucoup dans ce film, donc vous êtes encore plus dépendant de ces éventuels. Ouais, mais finalement, moi, j'ai pu subir dans mes premiers films la réalité, et finalement, j'ai décidé un jour que la réalité était mon allié. Alors, je sais pas si la phrase dit quelque chose quand on dit comme Oui, ça, bien sûr. mais ça veut dire que tout ce qui arrive devient mon allié, en fait, plutôt que d'être mon ennemi. Alors, un acteur n'arrive pas à jouer la scène, parce qu'il est trop loin du personnage, et ben je réinvente la scène au plus proche de lui. Il y a souvent les scènes dont je suis le plus content, c'est les scènes que j'ai inventées pendant le tournage. J'ai prévu de faire une scène au soleil, il pleut, ben j'intègre la pluie, voilà. Donc c'est en ça que je dis que c'est un objet vivant en fait. Il n'arrête pas de se transformer. De même que le film a, évidemment, la marque première du film, c'est cette histoire, c'est les vraies personnes qui ont vécu cette histoire, le film, les personnages portent la marque des acteurs aussi. Les acteurs transforment leurs personnages. Et justement, j'allais y venir. Vous aviez répondu à sa question sur le casting des enfants. Je crois pas. sais plus. Non. Vas-y, Voilà, repose-la. commençons. Repose-la. Je pose la question, du coup, ça s'est passé comment justement pour le casting de. Oh, ça s'est passé C'est- classiquement, on les a cherchés, c'est comme la pêche au poisson, hein. On ouvre un grand filet, et plus on ramasse de poissons, plus on est sûr d'en trouver des bons. Non mais Une bonne voilà, pêche. non mais voilà, non mais techniquement c'est comme ça, il faut voir beaucoup de gens et on prend les meilleurs. Après il y avait des histoires de ressemblance, et puis finalement je voulais aussi qu'ils aient le tempérament de leur personnage. Donc il fallait réussir à résoudre tout ça, mais moi je suis très content du casting des enfants. C'est une de mes vraiment grandes satisfactions C'est sûr. du film. Voilà, je le dis parce que c'est pas toujours le cas, mais je trouve que ce qui se passe avec ce quatuor, ces deux enfants et ces deux ados, c'était un peu miraculeux. Celui des parents est très bien aussi, est très bon aussi. Hein. Ouais, mais Gaspard d'abord, Ulliels. c'est pas moi qui les découvre, on sait que Ouais. ce sont de très bons Mais acteurs. Céline Sallette, on la connaît de plus en plus, on commence à la voir de plus en plus. Elle a C'est pas une, le niveau de c'est une star actrice que- extraordinaire. Et, Elle a 3 scènes, mais c'est eh oui, Ouais, toujours elle a des scènes incroyablement difficiles, probablement les Mm. plus difficiles du film, et elle parvient, alors qu'elle est absente du film, quand elle arrive à créer une identification, ce qui est très difficile. C'est-à-dire que dès que elle entre dans la pièce, dans la scène, dans le film, le spectateur bascule de son côté. Et, Ouais, vas-y. et Kassovitz, on se dit qu'il était taillé pour le rôle parce que on connaît son caractère. C'était- C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Non. Vraiment sur le tournage. C'est un très bon acteur, ça n'enlève rien à ses qualités d'acteur, mais effectivement, le personnage lui va comme un gant, et il l'habite, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment... Il y a Vite, beaucoup- c'est il y a- vite, ouais. Alors le look, non, il a un look qui est extrêmement travaillé pour le film, qui Oui, lui permet de... Quand même. Bah ouais, d'arriver à s'intégrer à ce monde-là, parce que c'est beaucoup... Dans les petits rôles, la figuration, c'est beaucoup de gens qui vivent comme ça. Donc il D'accord. fallait que les acteurs soient transparents, enfin il fallait qu'ils se fondent dans ce monde-là. Mais non, voilà, effectivement, on a l'impression qu'il investit le personnage de toute sa personne. Très bien. Ça se passe comment, comme ça, d'adapter un fait divers, hein, pour le terme, mais sous l'œil un peu des principaux protagonistes de Et ben l'événement. c'est une expérience très particulière, que je redoutais un peu au départ. Et puis après, voilà, de même que je dis le réel est mon allié, je me suis dit, bon ben voilà, c'est une donnée du problème, donc je vais faire le film avec leur proximité. Alors je les gérais cette proximité, c'est-à-dire que je leur ai pas autorisé l'accès au tournage, je voulais pas que les acteurs soient perturbés par leur présence, mais j'ai accepté de leur faire leur scénario, j'ai accepté leurs remarques, et puis en fait je me suis nourri de ça, c'est-à-dire que ça c'est devenu de la matière. Et au miracle, alors que c'est une famille qui est vraiment déchirée et qui a eu des conflits terribles, j'ai réussi à ce que tout le monde adhère au film. Mais des deux côtés, de la mère comme du père, ça a été aussi Ben, assez il y a la marque de ça au générique, puisqu'ils ont accepté d'être sur le même carton au générique, ce qui était vraiment pas gagné, parce que voilà, j'ai dû leur montrer le film avant de le terminer pour qu'ils acceptent d'être cités au générique du film. Et ils ont accepté d'être tous les 5 sur le même carton. Parce qu'il y a eu 2 livres hein, à l'origine. si je dis pas de Il y a le bêtises. livre Témoignage de la mère qui raconte ses années d'absence, de recherche, de quête, qui ferait d'ailleurs l'objet d'un film formidable. C'est vraiment poignant. Un autre film encore. Ouais. C'est ça. Bah oui, c'est l'autre film en fait. Et puis il y a le livre du père et des deux fils, écrit ensemble. Vous avez donc choisi plus d'adapter.
Mais pas parce que pas parce que j'ai pris leur parti, parce que je voulais raconter la cavale. Parce qu'en fait, dans les journaux, on a beaucoup raconté cette femme qui cherchait ses enfants, mais cette cavale, elle est quand même incroyablement mystérieuse. Quand même, se planquer pendant 11 années dans un pays comme la France avec 2 enfants, en passant entre les mailles du filet, voilà, donc c'est cette chose-là que je voulais raconter. Et ça, ils sont les seuls détenteurs de ce secret-là. Il se fait arrêter comment d'ailleurs à la fin, on ne sait pas trop, les flics arrivent au Liban. Non, C'est même mais pas le sujet, ce qui est d'ailleurs, c'est objectif dans le film, c'est qu'il se laisse arrêter. C'est qu'il aurait Bien tout à sûr. fait le temps de fuir. Dans la réalité, il a même été prévenu que les policiers montaient. Et ce qui est très émouvant, en fait, c'est qu'on sent que ses fils sont partis. Donc Ouais. là, ça n'a plus de sens. C'est le bout de la route, en fait. C'est ça. Il a fait tout ça pour ses fils, et ses Ouais. fils l'ont quitté. Donc pour moi, il se laisse arrêter. Et un mot sur les frères Dardenne, parce qu'apparemment ils ont aidé à la production. Comment... Ils sont coproducteurs du film, tout simplement, pour la Belgique. Parfait. Vous avez tourné un peu en Belgique ou pas du tout Du tout. Non. Non, c'est une coproduction On peut parler peut-être de plaisir. du frère ou du demi-frère. Dardenne, Non, pas Dardenne, mais je le connais pas. des personnages, parce qu'il a annoncé à la fin, et finalement on voit pas la rencontre entre les deux frères. Et Non, mais je crois que ça s'est bien troisième passé, frère. les retrouvailles entre les frères. Ce qui est logique. Finalement, ils avaient rien à se reprocher les uns les autres. C'est un personnage important pour moi, hein. Je pense que c'est vraiment la troisième victime de cette histoire. Et voilà, c'est une fratrie qui a été coupée en deux. Je pense que le père il a hésité à l'embarquer, hein. Il était très attaché à ce garçon, mais il savait qu'il encourait. C'était beaucoup plus grave, quoi. Il est pas le père de cet enfant. Donc, prendre un enfant qui n'est pas votre enfant à l'état civil, c'est beaucoup plus grave, d'un point de vue légal. Donc voilà, je pense que c'est ça qui l'a freiné. Moi, je pense qu'il a vécu des années très difficiles, ce garçon, d'être seul avec cette mère, en souffrance, qui finalement attendait plus ses fils absents, peut-être que son fils présent. Non, j'ai beaucoup d'empathie pour lui aussi. Un des sujets du film aussi, ce qu'on sent un peu derrière, c'est quelque chose qui est assez d'actualité, c'est la difficulté pour un père d'obtenir la garde de ses enfants lors d'une séparation. C'est évoqué, hein, quand il y a le policier qui vient voir. Oui, bah ça, le film pose aussi ce fait divers, pose aussi ce thème de société. D'ailleurs, qui est un peu incarné maintenant par ses pères qui montent sur les grues. Et je crois que Xavier Fortin, donc, qui est le père de cette histoire, il va soutenir ses pères. Donc ça fait partie de son combat. Lui, il pense qu'il a été lésé parce qu'il est un marginal et parce qu'il est un père. Ce sont ces deux combats. Et ce combat-là, il recouvre une réalité. C'est vrai qu'il y a un a priori favorable pour les mères, mais cet a priori, il se justifie aussi. C'est-à-dire que voilà, il y a une histoire où souvent les femmes étaient dans des conditions plus difficiles. Dans la plupart des cas, il est assez justifié, cet a priori favorable. Mais dans des cas où des pères sont très très attachés à leurs enfants, et où finalement ils ont partagé l'éducation des enfants, effectivement cet a priori devient très injuste. Et pour en revenir un peu à leur quête, en fait, ce que vous montrez aussi, c'est que au début, ils sont un peu comme dans un jeu, c'est très utopique, c'est comme un rêve éveillé, mais tout ça, donc l'utopie et les rêves, ça se limite à un moment donné aux limites de la vie, tout simplement, j'ai envie de dire. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à... C'est pas vraiment une question, c'est plus votre impression, voilà ce que vous pouvez dire. Non, mais c'est le sujet du film, c'est qu'il y a l'utopie d'un côté, et que cette utopie, elle est en permanence à l'épreuve du réel. Oui. Le réel, c'est quoi? C'est qu'on a beau dire que notre mère est morte et de changer de nom, ben non, elle n'est pas morte. Et elle existe quand même. On a beau s'inventer une histoire, notre histoire réelle, elle existe toujours, mais ça pourrait s'appliquer Et par rapport à leur à des mode... dizaines de films, et ben si. Bien sûr, et par Il rapport y à a leur mode... entre la vie fantasmée et la vie réelle, mais la vie réelle se rappelle toujours à nous. Et par rapport à leur mode de vie, j'ai envie de dire, parce que le mode de vie, ils ont toujours connu celui-là, mais ils ont envie d'en changer quand même, vers la fin. Ils sont appelés vers autre chose, quoi. Pardon. Ouais, mais c'est les limites, voilà, c'est-à-dire que c'est les limites de l'utopie, c'est-à-dire qu'à un moment, il y a le réel, c'est-à-dire que finalement ils veulent une maison. Les revendications des garçons sont quasiment les mêmes que leur mère. Ils veulent une maison propre, ils en ont marre d'avoir les animaux autour d'eux, ils veulent une maison propre, pourquoi? Pour recevoir leur fiancé, Ils vivent trop près des frontières. Hein, Donc c'est un problème d'intégration, c'est-à-dire que vivre de façon trop différente des autres, finalement, ça devient un problème de désintégration. Donc ils ont besoin de s'intégrer, ils ont besoin Mais le souci, c'est vivre avec les autres, en fait. Le problème de la marginalité, ça pose le problème de vivre avec les autres. Alors on peut vivre qu'avec des marginaux, mais... Sauf que, voilà, le père, il a fait ce choix-là, mais eux, ils n'ont pas fait ce choix-là.
Donc à un moment, on voit bien la fiancée qu'il a, elle vit dans un pavillon normal, c'est une fille normale, il est très amoureux d'elle et tout à coup, il ose pas lui dire qu'il garde des chèvres, qu'il va pas à l'école, enfin voilà, il empile les mensonges et ces mensonges sont insupportables en fait. Bien C'est sûr. ça leur prison, c'est le mensonge.